Bienvenue pour un nouvel épisode de Créatures légendaires. Aujourd'hui, nous allons traiter le Banshee. Ou la Banshee. La Banshee est une créature féminine, surnaturelle, de la mythologie celtique irlandaise. Considérée comme une magicienne, est une messagère de l'autre monde. Elle est comparable à d'autres créatures mythologiques d'Europe gauloise ou nordique. La Banshee est connue par différents noms, selon les langues et les époques. La désignation actuelle la plus commune est le terme anglais Banshee, qui a été attesté en 1771, qui dérive de la génétique irlandaise par emprunt phonétique. En gaélique d'Irlande, le terme Ben Sid, Bensi, qui signifie femme de Cid. Le Cid désigne l'autre monde, dans la mythologie celtique du peuple Gaël, puis ce terme prit ultérieurement le sens de colline, terne, monticule, donnant accès au royaume des dieux ou de la mort. Puis le Cid, pas le Sith là, comme dans Star Wars, là, mais le Cid. Puis finalement, le sens de peuple des collines ou de fées. La Banshee est parfois désignée d'après son comportement en Irlande par Ben Cawint, désolé si je prononce mal le mot, qui veut dire la femme qui hurle des métopées funèbres. Dans le sud-est de l'Irlande, la Banshee est également désignée par différentes formes de dialectes. Le terme Bat est le nom d'une déesse protectrice ou guerrière dans la mythologie celtique du médiéval. Si la documentation nous provient essentiellement de la littérature irlandaise médiévale, après la christianisation de l'Irlande, le Bean est probablement d'origine celtique, qui est difficile de déterminer le sens originel de Banshee en raison du mélange de concepts païens et chrétiens dans les textes médiévaux. Anciennement, le Banshee aurait pu désigner une qualité mystique ou magique. C'est à partir du 8e siècle que Bean prend le sens de femme de l'autre monde. Parfois, elles accordent leur faveur à des hommes, s'ils en sont dignes, c'est-à-dire des héros ou des guerriers immérités, qui les emmènent avec elles dans les plaines des désirs. Magmet est un autre du site. Parfois, leur apparition provoque une maladie que nulle médecine ne peut guérir, et qu'il condamne à la mort, et qu'il conduit, à la mort, à moins d'une intervention divine. Le récit, superficiellement christianisé, nous une Banshee et ses pouvoirs. Dans ce récit, le héros n'est pas amené dans le site, mais par la femme exorcisée dans le monde avant de se faire convertir. La femme d'autres mondes est d'une telle beauté que le roi ne peut résister à la séduction. Et elle exige qu'il répudie et chasse son épouse. Il lui est interdit de prononcer le nom de la femme sous peine de mort. Il n'est pas dit. Sa magie est telle qu'elle peut créer des armées, changer l'eau en vin, pas en vin, mais en vin, transformer des pierres en moutons et des fougères en porc. J'aimerais bien voir ça. Elle peut même aussi faire de l'or et de l'argent. J'aimerais bien voir ça.
La banshee du folklore concerne toutes les légendes en croyance populaire des îles britanniques, Irlande et de la Grande-Bretagne. Les légendes étaient transmises de génération en génération, principalement par voie orale, qui veut dire par l'écoute, les récits, les chants et même par des rites. Les banshees sont restés un objet de croyance depuis le Moyen Âge jusqu'au début du XXe siècle, où des légendes et contes populaires ont été collectés par des chercheurs. Une caractéristique majeure du folklore de la banshee est son lieu avec l'annonce du présage de la mort. Dans des traditions et des récits médiévaux, la manifestation de la banshee était liée aux aspects guerriers. Avec l'annonce des morts durant la bataille sanglante et la symbolique du passage vers l'autre monde, à l'époque moderne, dans le contexte d'une société paisible, la banshee annonce généralement les morts de causes naturelles au sein d'une famille ou d'une maison. L'origine principale des légendes de la banshee, en tant que messagère de la mort, est la figure et le rôle des déesses mythologiques celtiques. D'autres origines sont parfois supposées, comme l'ancienne tradition et la pratique irlandaise des lamentations, dis-je, funèbres, le folklore anglo-saxon des fées, le folklore médiéval et moderne des fantômes et esprits revenant d'une femme attachée à une famille, ou le folklore autour du peuple des monticules. Chaque grande famille irlandaise avait sa propre banshee. Celle-ci suivait la famille si elle déménageait dans un autre pays. Une des plus belles superstitions des fictions irlandaises est d'asssigner à certaines familles d'une vieille souche et d'un rang distingué le privilège d'une banshee, ainsi nommée, ou fée domestique dont l'office est d'apparaître en deuil pour annoncer la mort prochaine d'un membre de cette race. Souvent, la venue d'une banshee associée à une ancienne famille s'accompagne de celle d'un cocher noir. Conduit par un fantôme sans tête, c'est lui qui est alors chargé de recueillir l'âme du défunt. En janvier 1804... Hey, le malade! Désolé. Bref, 2 soldats en Coldstream Régiment vinrent passer un tel étalage à Londres, lorsqu'ils virent une femme sans tête se déplacer le long du Birdcage Walk, encoché. Ils eurent une frayeur telle qu'il dure séjourner quelque temps à l'hôpital. Cette traduction d'une banshee protectrice des familles peut être comparée à d'autres figures légendaires d'Europe, comme les Lares de l'Antiquité romaine, d'origine intrus que des divinités protectrices particulièrement à chaque famille. D'après la tradition orale du XXe siècle, dans le comté de Galway et ses régions limitrophes dans l'ouest de l'Irlande, la banshee nettoie parfois un linge dans un cours d'eau, à l'instar de d'autres légendes de lavandière de nuit, comme le présage de mort de la Ben Night. Oh, tout doux! Ce folklore moderne est directement relié au médiéval irlandaise. Il mentionne que la déesse celte Balp annonçait les morts à la bataille en nettoyant les vêtements, les ensanglantés des personnes destinées à mourir. Selon la tradition, la banshee annonce parfois la mort par des pleurs, des gémissements ou des lamentations, ou plus exactement des mélopées funèbres. Elle est ainsi dénommée en néerlandaise Ben Schwint, en écossais Quentech et en anglais
Keening Woman, qui signifie femme pleureuse. Ces mélopées funèbres font directement référence à l'ancienne pratique galéitique des pleureuses. Des femmes qui improvisaient des lamentations vocales durant les processions funèbres et les enterrements, afin de rendre hommage aux morts et à sa famille. Cette pratique funèbre, présente dans plusieurs régions du monde, est attestée en Irlande et en Écosse. Durant le Moyen Âge, elle a progressivement disparu à la suite de l'interdiction de cette pratique par l'Église catholique en Irlande. Cette pleureuse imitait généralement les aspects de la banshee légendaire, en portant par exemple leurs cheveux dénoués, une longue robe ou les pieds nus. Dans le folklore plus tardif, notamment la tradition orale du XXe siècle, la banshee annonce la mort par un cri ou un hurlement terrifiant à glacer le sang, réveillant n'importe quel être dormant, même dans un sommeil très profond. Cette traduction moderne semble particulièrement présente dans les régions influencées par des cultures non galéitiques, telles que l'Est de l'Irlande, le Sud de l'Écosse et le Pays de Galles. Le cri de la banshee, comparable à un râle de mort ou encore à des plaintes d'une femme en plein accouchement, se distingue néanmoins d'un cri humain ou animal, et il se fait toujours entendre durant la nuit. Ce cri est le présage de mort imminente, notamment dans la maison où la famille, cette banshee crieuse, souvent assimilée à un esprit ou un fantôme, est similaire à d'autres figures de revenants du folklore médiéval d'Europe, qui, par leur cri, annoncent un décès. D'après les récits et les témoignages collectés, il apparaît plusieurs caractéristiques fréquentes sur l'apparence de la banshee. La banshee est toujours un être solitaire. Elle est très souvent décrite comme une vieille femme hideuse, très maigre, portant de longs cheveux, qui sont dénoués et très visibles. À l'inverse de l'ancienne tradition irlandaise, des femmes cachant leurs cheveux dans un foulard. Quelques légendes mentionnent la banshee se coiffant ou son peigne volé par un humain. La banshee porte généralement une longue robe, à la mode ancienne. Parfois les banshees ont les pieds nus. Les descriptions reprennent parfois certaines caractéristiques légendaires des fantômes, telles que l'extrême pâleur ou la blancheur de sa peau ou les traits morbides de son visage. D'autres créatures légendaires sont apparentées à la banshee. Le sluag sont les esprits des morts sans repos dans le folklore irlandais et le folklore écossais. Il est interdit dans l'autre monde ils apparaissent aux humains et sont souvent décrits comme des créatures purgatoires ou destructrices. Le folklore de la Dame Blanche se confond parfois avec celui de la banshee, en un personnage trouble ayant le même caractéristique. La Dame Blanche, mythe plus moderne, semble clairement dérivé de celui de la banshee, ou peut supposer que, fort de son succès, la légende de la Dame Blanche a ultérieurement influencé le folklore d'Angleterre, d'Irlande et du Pays de Galles. Puis on y trouve mention de la Dame Blanche en même temps que la banshee. En France, certaines dames blanches sont parfois comparées aux banshees. Exemple de la Dame du Palais des Bourbons, dis-je, qui se manifestait la veille de la mort d'un des membres de cette famille. D'autres créatures comme Mélusine, Ain, Aïbin, je le prononce peut-être mal, disais, Aïb, Hel, Sainte Brigitte,
ont les caractéristiques parfois comparées à celles de la Banshee. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez aimé, un like, un petit abonnement, ça aiderait fortement la chaîne à se faire voir et qui sait, peut-être grâce à vous, je vais peut-être pouvoir faire d'autres vidéos de créatures légendaires parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de créatures légendaires que je peux amplement discuter. Puis si vous avez aimé ou vous avez quelque chose à me proposer, juste à l'écrire dans la barre commentaire en bas. Puis ça va me faire plaisir de faire des recherches et de vous parler peut-être du prochain sujet. Et si j'ai pas de suggestions, jusqu'à maintenant, le prochain sujet va être celui de la goule. Fait que si ça vous intéresse, soyez au rendez-vous à la prochaine épisode. Quand? Ça, je ne sais pas, surtout que là, c'est les fêtes. Fait que je vous souhaite à tout le monde de joyeuses fêtes. Puis on se revoit prochainement. Amusez-vous bien, là. Ciao.